Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est très certainement la vidéo la plus importante de ma chaîne. Voilà. T'es posé, on se lance des fleurs, tada tada. Aujourd'hui, disons qu'il y a des messages qui m'arrivent, que ce soit, vous savez, les petits hasards, entre guillemets, en mode tiens, tu penses à ça, et ben hop, regarde, il y a un film qui est sur ce sujet-là, etc. Ou regarde, dans ce film-là, il y a une leçon à comprendre, etc. etc. Vous savez, ce genre de petites choses-là qui tapent juste, on va dire. Ben là, cette semaine, on a quand même une grosse semaine. Hein. On a quand même le 21 juillet aujourd'hui, c'est le jour de l'été, les jours commencent à raccourcir, qu'on a le changement de saison, forcément. Donc, qui dit changement de saison, qui dit fatigue extrême, parce qu'on passe pas d'une saison comme ça du jour au lendemain. Au niveau énergétique, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut manger beaucoup de fruits et légumes de saison pour pouvoir s'ancrer bien comme il faut. Si possible, des légumes de votre maraîcher, pas des légumes importés, etc., etc. Il y a aussi la pleine lune le 24 et le 22, on est sur fin de Mercure rétrograde. Et plus on se rapproche de la fin de Mercure rétrograde, et plus on m'envoyait des trucs assez flagrants. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées. On rappelle que Mercure rétrograde, c'est justement un rappel sur le passé, des choses du passé qui sont un petit peu en train de se réveiller, etc. On est sur un truc assez mastoc. Hein. Là, en 2021, c'est assez fort, on va dire. Ces choses du passé, Mercure... Dans notre roi, je réussis à faire cette phrase. Mercure rétrograde, c'est pas là pour nous dire « Hey, regarde, ça t'a fait mal hein, à ce moment-là. Ouais, ouais, ça t'a fait mal. Ouais. » C'est pas juste pour ça. C'est simplement pour « Hey, regarde, ça t'a fait mal. Ben, il est temps que ça ne te fasse plus mal. Il est temps qu'on lâche ça. » Parce que là, littéralement, à toutes ces choses pour lesquelles on a de la rancœur, pour lesquelles on a du mal-être, de la tristesse, de la révolte, et tout ce qui s'ensuit, de l'humiliation, de la honte, du jugement, de l'impuissance, tout ça là, ce qu'on résume par les blessures de l'âme, tout ce qui réveille ces blessures de l'âme, bah ça nous fait mal. Et la seule façon de guérir une blessure, la seule façon de guérir par rapport à un souvenir qui lui-même va réveiller une blessure, c'est le message de cette vidéo. C'est le message de ces petites canalisations que j'ai eues tout au long des semaines là, de Mercure rétrograde et qui, cette nuit, sont arrivées à un point assez culminant. Hein, parce que, disons que c'était pas très flag avant, mais là clairement, je pouvais pas passer à côté. Quoi. Donc on m'a dit, bah écoute, voilà ta leçon, voilà l'écrit de ta leçon, voilà ce que tu dois dire dans ta prochaine vidéo. Ok, bah ok. Si vous voulez les gars. Donc voilà. Ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est que j'ai vu quelques films. J'en ai vu 2. Enfin, j'en ai vu bien plus que ça, mais il y en a particulièrement 2 qui ont été extrêmement percutants. Vous voyez, c'est ça qui me fait dire, bon là, tu le vois le panneau lumineux, là, tu le vois le panneau lumineux ou tu veux qu'on te rajoute des lettres dessus? Non, c'est bon. C'est... comment ça s'appelle? Raya et le dernier dragon. Film de Disney qui est disponible sur la plateforme Disney+, plateforme de streaming de Disney, du coup, comme vous l'aurez deviné, qui est particulièrement beau, que ce soit graphiquement, que ce soit en termes de scénario, en termes de personnages. C'est un film qui est très riche, à la fois de par la leçon, de par le message qui est dedans, de par la morale. C'est un film qui est waouh. Bon, il y a des trucs... c'est pas que c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Ouais, il y a des moments, c'est un petit peu lourd au niveau de l'humour, mais c'est un très très beau film. Je vous avoue que depuis quelques temps, les films de Disney... Voilà. J'ai toujours préféré DreamWorks. Mais celui-là et Zootopie et La Reine des Neiges 2, j'avoue,
J'avoue qu'ils m'ont foutu de sacrées claques. Raya et le dernier dragon. Waouh. Waouh. C'est un film qui vous apprend que, même si vous êtes en train de vivre le pire, que c'est justement dans ce pire que les miracles arrivent. Si vous avez déjà tout, il n'y a pas besoin d'avoir de miracles. Si vous êtes déjà bien dans votre vie, il n'y a pas besoin d'avoir de miracles. Un miracle, c'est quoi? C'est quand un aveugle voit à nouveau. C'est quand un infirme marche. C'est quand la maladie s'en va. C'est quand on était à la rue et qu'il y a quelqu'un qui nous tend la main et qui nous aide à nous en sortir. Qui nous aide à trouver un boulot. Qui nous aide à sortir de la rue. C'est ce petit truc qui fait que... il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Un miracle, c'est quelque chose qui vous sauve, en fait. Et dans ce film, on vous apprend que c'est dans ces pires épreuves, vraiment, dans les pires choses que vous vivez, qu'il y a un miracle qui arrive. Et que c'est pas parce que, justement, vous vivez la pire des choses, que ça va continuer à s'empirer. Et qu'au contraire, c'est quand vous lâchez prise sur tout ça, que c'est là que le miracle arrive. Et vraiment, regardez ce film, parce que cette scène de dénouement, à la fin, littéralement, c'est ce que j'essaie d'enseigner dans mes vidéos au jour le jour, qui a été résumé en un seul film. Qui a juste complètement été résumé en un seul film. Donc je peux fermer ma chaîne, regarder Raya, et voilà, simplement. Et il y a eu vraiment ce moment qui m'a... où on te dit à chaque fois, mais lâche prise, lâche prise, lâche prise. Bah ouais, lâche prise, mais je fais comment? Je suis sur un fil, là, je suis accrochée à un fil et en dessous il y a des crocodiles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment lâcher prise? Pourquoi lâcher prise? Je vais mourir si je fais ça. Je vais mourir, c'est comme sauter d'un avion sans parachute. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Et vos guides sont toujours là en train de vous dire, mais si, vas-y, aie confiance, t'inquiète, vas-y. Non. Non. Juste complètement non. Je vais pas sauter d'un avion sans parachute, ça va pas la tête. Vous êtes complètement tarés. Si, vas-y. Et finalement, au bout d'un moment, je sais pas, moi, il y a un problème dans le moteur de l'avion, vous voyez que l'avion il va se crasher, et là vous dites, ok, j'ai pas le choix, je saute. Si vous restez dans la peur pendant ce saut, en train de et ben là, ça va mal se passer. Vous avez vos guides à côté qui flottent là et qui disent, t'inquiète, aie confiance, aie confiance. T'inquiète, aie confiance. Et à partir du moment où vous vous dites, ok, bah j'ai confiance les gars, je compte sur vous, hein. Si vous m'avez dit de faire ça, c'est parce que vous avez une idée derrière la tête, hein, on est d'accord, hein. Ok, bah j'ai confiance en vous. Fermez les yeux. Et tout d'un coup, bah, vous vous rendez compte que, je sais pas, vous volez ou qu'il y a justement ce miracle en fait qui se réalise. Soit vous volez, soit il y a vos ailes qui se déploient, soit vous tombez dans une piscine de guimauve, soit, je sais pas, moi il y a Superman qui arrive et qui vous sauve, ou n'importe qui d'autre, peu importe, mais il y a un miracle. Il y a un miracle. Encore une fois, si vous êtes en mode bah le miracle il va pas arriver. Mais si vous êtes en mode ok les gars, je vous fais complètement confiance. Même pas de si vous êtes pas là, vous allez voir ce qui va se passer, hein. T'as intérêt d'avoir un plan derrière ce truc, hein. Mais vraiment, ok, j'ai confiance, pas de problème. Je sais que tu gères. Et c'est pas seulement cette confiance dans les guides, c'est aussi cette confiance dans les autres, dans vos amis, dans votre amoureux ou votre amoureuse, dans vos parents, dans beaucoup de choses. Même si ce sont des personnes qui vous ont trahi un nombre incalculable de fois, même si ce sont des personnes qui, à vos yeux, aux yeux de tout le monde, ne méritent pas de votre confiance. Peu importe,
peu importe. C'est littéralement quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Quelque chose que la vie essaie de nous apprendre, mais qu'on bloque par rapport à notre ego, tout simplement, qui est la confiance aveugle dans quelqu'un. Et en 2021, la confiance aveugle dans quelqu'un, ça n'existe pas. On attend toujours la personne au tournant quelque part. On se dit toujours, ouais, mais soit il va partir, soit le fameux ça va recommencer, le fameux il peut pas changer. Peu importe, mais la confiance aveugle, elle n'existe pas. Et les guides, ils essaient de nous dire, si, elle existe. Sois l'initiateur dans ta vie de cette confiance aveugle. Parce que le jour où quelqu'un te fera confiance aveuglément, parce que tu lui as fait confiance aveuglément, tu verras à quel point c'est dingue. Tu verras à quel point c'est waouh, c'est le nirvana. Ce sentiment que quelqu'un te fait confiance à ce point-là, c'est comme quand vous venez d'être parent pour la toute première fois, ou peut-être pas pour la toute première fois, je sais pas, j'ai pas d'enfant donc je peux pas vous dire. Mais de ce que j'entends de mes amis qui ont eu des enfants, c'est vraiment ce côté, bah, tu le regardes pour la première fois et il te sourit pour la première fois. Et ça te fait une explosion dans le cœur, une explosion de paillettes, une explosion de cœur, une explosion d'amour. Et t'es là et cette personne a confiance en moi et cette personne compte sur moi. Alors oui, il y a le côté pression, mais il y a le côté, mais je ferai absolument tout pour toi. Je ferai absolument tout pour toi. Un petit sourire mais j'accours, je vole, je défonce les murs pour te retrouver. Je creuse à travers la terre pour aller à l'autre bout de la terre. Si t'es à l'autre bout de la terre, je m'en fous. Mais je ferai absolument tout pour toi. Et c'est cette confiance, vous voyez, c'est comme, encore une fois, c'est comme Dragon Ball. Ce sentiment de protection qu'il a, Sangoku, bah c'est ça la différence avec Vegeta. Et c'est ça qui fait qu'il lamine Vegeta à chaque fois. C'est le côté, des gens ont confiance en moi, des gens comptent sur moi pour les protéger. Et j'ai envie de les protéger. Et pour ça, je pourrais déplacer des montagnes. Et c'est juste totalement dingue, en fait. Et ça, c'est la leçon de Raya. Donc, premier film, Raya et le dernier dragon sur Disney+. Ensuite, et même, vous voyez, si vous prenez l'abonnement, ne serait-ce que pour un mois, pas besoin de plus, hein, après c'est vous qui voyez, mais il y a tellement de choses à voir sur des dessins animés, des films des années 90 et tout, mais moi ça a été le bonheur. Hein. Mais je comprends que forcément un abonnement tous les mois, c'est pas spécialement, hein, tout le monde ne peut pas se le payer, donc essayez, je sais pas, de vous cotiser avec d'autres personnes et de pouvoir avoir un abonnement, ne serait-ce que pour un mois, juste un mois, et de regarder ce film, vraiment. S'il vous plaît, regardez-le. On va pas parler de streaming du coup, parce que j'ai pas spécialement envie que cette vidéo se fasse traquer, parce que vraiment le message est très 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 important. Hein. J'ai pas spécialement l'habitude de me lancer des fleurs, donc moi c'est l'un des messages les plus importants qui sera passé sur cette chaîne. Mais vraiment, 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 vraiment. Regardez ce film qui est magnifique, vraiment magnifique. Ensuite, deuxième autre film, lui par contre il est très dur, vraiment, je le précise pour les gens qui sont empathes, qui sont hypersensibles, blindez-vous avant de regarder ce film, vraiment, parce qu'il va vous mettre en PLS, mais pas en PLS pour 2 heures, hein. Il va vous mettre en PLS pour la semaine, je plaisante pas les gars. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir, par exemple sur Twitter, vous pouvez voir des tweets de personnes qui n'ont pas pu regarder le film jusqu'à la fin, tellement il était dur. Ça s'appelle Believe Me, The Abduction of Lisa McVeigh, je crois. C'est, en français, c'est Crois-moi, l'enlèvement de Lisa McVeigh. Donc déjà, rien qu'avec le titre, vous savez qu'on part sur un truc qui est quand même assez énorme. C'est une histoire vraie. Et c'est ça qui fait que le film est encore pire. Vous savez, dans les histoires vraies, vous vous dites, putain, les gens, ils ont vraiment vécu ça. Putain, les gens, ils ont vraiment vécu ça. Et Lisa McVeigh, elle a participé à la réalisation de ce film. Elle a validé le film. Donc,
Pour vous dire que la personne qui a vécu ça a validé le film en question. Et qu'il y a des gens qui disent « je peux pas le regarder jusqu'à la fin ». Lisa McVeigh, c'est une femme qui est aujourd'hui adjointe du shérif aux États-Unis, du coup. Et en disant « j'ai envie de protéger les gens, j'ai envie que les gens ne vivent pas en fait ce que j'ai vécu ». Lisa McVeigh, elle a servi, non, c'est pas le terme, c'est son histoire, ce qu'elle a vécu, son épreuve, a servi à arrêter un tueur en série. Un tueur en série. Un tueur en série. Dans tueur en série, il y a tueur en série. C'est-à-dire qu'il a tué énormément de gens et elle, ce qu'elle a vécu, a permis d'arrêter cet homme. Lisa McVeigh a une histoire, mais clairement, hein, elle a une vie de merde. Mais il n'y a pas d'autre mot. Elle a une vie de merde. Elle a été élevée par sa grand-mère. Sa grand-mère avait un compagnon. Ce compagnon la violait. Donc déjà, on part bien. Et un jour, à ses 17 ans, pas le jour de son anniversaire, mais quand elle avait 17 ans, un jour, elle s'est dit « Ok, eh ben aujourd'hui je mets fin à ma vie. Aujourd'hui, je meurs. Je me suicide. Aujourd'hui, je me suicide. C'est aujourd'hui. » Elle sort du boulot. Elle dit à son patron je vous remercie de m'avoir donné ma chance, quoi. Elle veut partir proprement. Donc elle a écrit une lettre de suicide, il me semble, et qu'elle a laissée chez elle. Et elle s'apprêtait, du coup, il me semble qu'elle voulait rentrer chez elle, je sais plus, après le boulot. En tout cas, elle veut partir proprement, donc elle dit à son patron merci de m'avoir donné ma chance, etc. Merci d'avoir été là pour moi. Et le patron, sur le coup, il comprend pas, enfin il dit de rien. De rien, merci à toi pour le boulot que tu fais. Voilà, simplement. Et elle prend son vélo et elle rentre chez elle. Et sur la route, elle se fait percuter par une voiture. Et le mec la force à rentrer dans sa voiture avec une arme à feu. Lisa McVeigh a été séquestrée pendant 26 heures. Elle a été violée pendant 26 heures. Encore et encore, à tel point qu'elle en avait perdu le compte. Et elle était menacée d'une arme. Et il y a quelque chose à ce moment-là qui a réveillé son instinct de survie. Il y a quelque chose à ce moment-là qui a réveillé son envie de vivre. On se rappelle, le matin même, elle avait dit « Aujourd'hui, je meurs. » Et quelque part, l'univers a répondu à sa demande « Ok. » Et elle aurait pu mourir. Elle aurait pu dire au mec « Tue-moi. » Dieu. Il avait tué une dizaine de femmes avant, il en avait violé une 50aine d'autres. Il aurait pu lui faire tellement plus de choses, en fait. Et Lisa, elle a eu cet instinct de survie et elle a appelé à l'empathie de cet homme. Un tueur en série, hein. Un tueur en série, un psychopathe même. C'est pas juste un tueur en série, c'est un psychopathe. Mais chez ce psychopathe-là, elle a réveillé son empathie. Elle lui a dit, vous savez, monsieur, qu'est-ce qu'elle lui a dit exactement? Alors, je vais vous retrouver. C'est malheureux la façon dont on s'est rencontrés, mais si vous voulez, je peux devenir votre petite amie. Et voilà, parce qu'elle sentait en fait que dans cet homme, il y avait un profond manque d'écoute, qu'on ne l'écoutait pas assez. Et elle a du coup tapé directement dans son cœur, en fait. Et elle lui a dit aussi, et c'est ça qui a fait que l'homme l'a relâché, vous savez, mon père est malade, et si je ne rentre pas chez moi, il va mourir. Et il l'a relâché. Pour cette simple phrase, il l'a relâché, pour qu'elle puisse du coup aller s'occuper de son père malade. Son père n'était pas malade, hein. C'était un mensonge, mais c'est un mensonge qui lui a permis de se sauver la vie. Elle avait les yeux bandés, tout du long. Tout du long, elle avait les yeux bandés. Mais elle a écouté, elle s'est servie de ses autres sens, en fait, de son odorat, vous savez, quand il y a de l'humidité, vous sentez un truc sur la langue.
Et elle s'est servie d'absolument tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle ne voyait pas, mais qu'elle enregistrait. Elle se souvient que en dessous de son bandeau, vous savez, vous pouvez voir un petit peu en dessous là, elle se souvient qu'elle avait vu un truc au niveau du tableau de bord de la voiture qui était très spécifique aux voitures de cette période-là, qui était unique même à ce modèle-là de voiture par rapport à cette marque-là. Donc elle s'est souvenue de beaucoup de choses et elle s'est forcée à se souvenir de beaucoup de choses. Parce que quand vous êtes en période de crise comme ça, quand vous êtes sur le point de mourir, que vous êtes en train de vivre ça, clairement le cerveau normalement il se met en mode off. Hein. Il n'enregistre plus rien. Elle s'est forcée à enregistrer toutes ces choses-là pour sortir de tout ça et pour arrêter ce mec en fait. Il y avait quelque chose dans son esprit qui a dit il faut que ce mec soit arrêté. Il faut que tu survives pour que d'autres ne puissent pas vivre ce que tu vis. Alors que le matin même, encore une fois, elle avait envie de mourir et ce mec est un tueur en série. Il a violé des femmes, il les a tuées. C'est-à-dire que si elle n'avait pas dit ça par rapport au fait qu'elle avait un père malade, il l'aurait tuée. Et elle le savait très bien, elle aurait pu mourir, elle aurait pu se laisser mourir par rapport à tout ce qu'elle avait vécu. Mais elle a dit, j'ai réussi à garder mon calme parce que le compagnon de ma grand-mère me violait déjà. Donc je savais déjà ce que c'était que d'être violée. Donc j'ai pu garder mon calme par rapport à tout ça. Et ma priorité, c'était de faire en sorte que cet homme ne puisse pas recommencer. Et le pire, même si ça c'est déjà pire, c'est que quand elle est rentrée chez elle, les gens ne l'ont pas cru. Sa grand-mère, le compagnon de sa grand-mère, tout le monde, personne, absolument personne dans son entourage n'a cru à son histoire d'enlèvement et n'a cru au fait qu'elle était violée. Qu'elle a été violée pendant 26 heures. 26 heures, c'est long, hein, 26 heures. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, et que j'étais là en train de me dire, putain, j'ai cours de sciences, mais c'est long. 26 heures. 26. C'est plus que long, c'est une éternité. Une éternité. Mais elle a tenu bon. Elle a réveillé cette volonté en elle, elle a réveillé cet instinct de survie, cette volonté de vivre, qui a réussi à faire en sorte qu'elle soit sauvée. Et il y a un inspecteur, un seul, qui l'a cru, et qui a fait que ce tueur en série a été arrêté, grâce aux informations qu'elle avait récupérées, du coup, qu'elle avait gardées, qu'elle avait enregistrées. Et oui, c'est quand même quelque chose d'horrible. Hein. Vous avez envie de mourir, vous êtes violé par le compagnon de votre grand-mère qui est censé vous protéger. Votre mère vous en s'en est plus parlé. Vous faites violer, enlever, séquestrer, menacé par une arme. Et personne ne vous croit. Personne ne vous croit. C'est horrible. C'est horrible. Encore une fois, un sentiment qui se rapporte à la plénitude, c'est ce côté d'être compris, d'être écouté et d'être entendu. Mais j'imagine même pas le calvaire qu'elle a dû vivre. Je ne peux pas l'imaginer. Mon cerveau, mon cœur ne peuvent pas imaginer la souffrance qu'elle a dû ressentir. Et cet homme, il s'appelle Billy Joe Long. Et grâce à Lisa et grâce à cet inspecteur, il a pu être arrêté et condamné. Alors les condamnations en Amérique, bon après vous me direz, je regarde pas spécialement les trucs de justice en France, en Europe, mais en Belgique, aux États-Unis, pardon, c'est assez spécial. C'est-à-dire qu'il a été condamné une fois à 25 ans, puis dans le même procès. Hein, il y a eu plusieurs chefs d'accusation, donc pour chaque chef d'accusation, il lui a donné une peine. Et en gros, en tout, pour le même procès, qu'est-ce qu'il a eu? C'était une fois 25 ans, 4 fois 99 ans, 4 fois 99 ans, 4 fois 99 ans. Une fois à la peine de mort, et je sais plus quoi. Aux États-Unis, il faut plusieurs vies pour vivre une condamnation. C'est dingue. Et du coup, entre le moment de sa condamnation et le moment du coup de la peine de mort, donc du jour de son exécution, il y a eu 35 ans entre les deux. C'est-à-dire que même s'il y a la peine de mort aux États-Unis, vous avez cette période où vous purgez une peine en fait
pour justement vous rendre compte un petit peu de vos actes. Le but ici dans cette vidéo n'est pas de parler des bienfaits ou pas de la peine de mort, de parler si on est pour ou contre la peine de mort, c'est pas le sujet. Et je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais il y a cette période en fait où vous purgez quand même cette peine de prison avec pour justement vous repentir en fait par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a les prisons à la base, c'est pour se rendre compte qu'on a fait une connerie. Et le jour de son exécution, et c'est là en fait, je vous raconte tout ça pour ce moment-là, c'est le discours qu'elle a fait. Parce que forcément, elle était là, le jour de son exécution. Elle était au premier rang. Mais elle n'était pas au premier rang pour jubiler de sa mort. Elle n'était pas au premier rang pour dire « Ah ah ah, tu vois, moi je vais vivre et toi pas ». C'est le discours qu'elle a fait qui m'a foutu une claque. Alors, je vous parle très souvent de cette femme. Je vous parle beaucoup de pardon, vous savez, dans mes vidéos. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai beaucoup parlé de cette femme qui, aujourd'hui, est amie avec le meurtrier de sa fille. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un homme, qui a violé et tué sa fille. Et aujourd'hui, elle est amie avec. Elle lui a pardonné. Et elle est amie avec le meurtrier de sa fille. Et c'est quelque chose qui, quand on l'entend la première fois, on est là en mode « Quoi ? Pardon ? Pardon ? Tu peux répéter, j'ai pas compris. » Mais... tu sais, il y a quand même un côté qui se dit, oui, mais c'est une personne sur 7 milliards. Ça montre que c'est possible, certes, mais c'est un cas isolé. Voilà. Et bien Lisa m'a montré que non. Lisa McVeigh, qui a vécu l'enfer, que ce soit pendant ces 26 heures, que ce soit après, le fait que personne ne l'ait cru, que ce soit avant, le fait que le compagnon de sa grand-mère la violait. Lisa McVeigh, elle a dit, le jour de l'exécution de son violeur, de ce tueur en série, de ce psychopathe, Billy Joe Long, merci. Merci de m'avoir choisi à la place d'une autre petite fille de 17 ans. La raison pour laquelle je dis merci maintenant, c'est parce que je t'ai pardonné pour ce que tu m'as fait. Si je ne t'avais pas pardonné, j'aurais bien pu être dans ma propre prison sans mur. La vie m'a montré que le seul moyen d'être vraiment libre quand quelqu'un vous accorde une injustice, c'est le pardon complet. Ma vie a changé pour toujours et pour tant mieux. J'ai choisi de ne pas rester une victime, j'ai choisi de vivre. La claque, la claque, la gigantesque claque. Voilà. Voilà. Là, on m'a pris, on m'a attrapé les chevilles, là. On m'a, boum, remonté en l'air. Et puis on a fait ça. On m'a secoué dans tous les sens. Ce simple discours pour un mec qui l'a violé pendant 26 heures, qui a tué des dizaines de femmes et qui en a violé une bonne cinquantaine, j'ai remis toute ma vie en question. Absolument toute ma vie en question. Et vraiment, je dis merci aux gens, aux énergies, à la source, à mes guides, à Dieu, appelez ça comme vous voulez. Mais je dis merci à ces choses de l'invisible là, qui ont mis ces films-là sur mon chemin. Je veux dire, je suis en train de m'énerver sur des jeux vidéo, je suis en train de... Pas de m'énerver parce que je m'énerve jamais vraiment, mais je suis en train de tilter, voilà. Je suis en train de tilter, de m'agacer en fait. De m'agacer sur des jeux vidéo, de me dire... Bah aujourd'hui financièrement c'est super compliqué, comment je vais faire pour payer mon loyer, que... Vous voyez, c'est toutes ces paroles qui font que je me rabaisse au jour le jour, alors que je devrais pas. Personne ne devrait se rabaisser, que ce soit moi, que ce soit vous. On ne devrait pas se rabaisser, on ne devrait pas avoir ces pensées négatives pour soi-même. On ne devrait pas se dire comment je vais faire pour y arriver, parce qu'on a toutes les clés en nous pour y arriver. Et si on a choisi d'y arriver, bah c'est comme Lisa, elle a choisi de vivre, et bah elle a vécu. Si vous ne me ramenez pas à mon père va mourir. Mais t'es en train de parler à un psychopathe qui a tué des femmes, qui les a violées.
Mais ça a marché. C'était un putain de coup de bluff. Et ça a marché. Et moi, je suis dans ma petite vie et je suis en train de me rabaisser. Tous les jours, j'ai des paroles qui me rabaissent. Hein. Tous les jours, on est là en train de se dire ah, mais putain, mais t'es trop con. Ah, mais t'as oublié ça, mais t'es nul. Ah, mais. Oh, je me fatigue moi-même, je m'énerve moi-même, etc., etc. On a toujours des petites phrases pour se rabaisser comme ça. Et on ne devrait pas. Clairement, on ne devrait pas. Et ouais, ça m'a remis les idées en place, vraiment. Hein. On m'a pris par les chevilles, on m'a retourné, on m'a dit. Et je suis toujours. C'est pas que je suis sous choc, mais je suis toujours en réflexion par rapport à tout ça, en train de me dire, mais putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Faut savoir que moi, ça c'est quelque chose que j'ai pas spécialement crié sur les toits sur la chaîne, mais toute l'année 2020, j'étais en dépression. Ça se voyait pas sur les vidéos, mais toute l'année 2020, j'étais en dépression. Et fort heureusement, vous inquiétez pas, je vais très bien aujourd'hui, ça va même beaucoup beaucoup mieux. Et c'est justement de par toutes ces expériences-là en fait que je vis que justement j'arrive à faire mes vidéos parce que il y a cette envie de vous partager mon expérience en fait, de ce que j'ai compris, des déclics que j'ai eus, parce que il y a ce côté, je suis passée par là et si ça a pu m'aider, j'espère que ça pourra t'aider aussi en fait, tout simplement. Mais là clairement, je vous avoue, hein, cette claque-là, je m'y attendais absolument pas. Je m'y attendais absolument pas. Et vous imaginez, vous savez, la métaphore de tout à l'heure, là, avec les guides, avec l'avion, le parachute, etc. Mais imaginez Elisa dans cette situation, quoi. Elle était vraiment, mais dans le fond du fond. Elle était là, en train de se dire, mais je vais mourir. Et elle voulait, le matin même, encore une fois, elle voulait mourir. Et elle a sauté, elle n'avait pas de parachute. Et elle a fait confiance. Et elle s'en est sortie. Et pire que ça, enfin meilleur que ça même, meilleur que ça. Non seulement elle s'en est sortie, mais elle a fait en sorte que d'autres personnes ne vivent jamais cette situation avec cet homme. Il a été arrêté, il a été condamné, et aujourd'hui il est mort. Grâce à Lisa, qui s'est battue pour survivre et pour faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres filles. Ne serait-ce que la première phrase... Bobby, Joe, Long, merci de m'avoir choisi à la place d'une autre petite fille de 17 ans, parce que moi j'avais, dans mon passé, j'ai été violée par mon compagnon, et c'est ça qui m'a permis de garder mon calme durant ce que tu me faisais. T'aurais choisi une autre fille de 17 ans, elle aurait pas survécu, elle aurait pas su gérer. Moi je savais gérer, j'ai pu gérer de par les horreurs que j'ai pu vivre. Là, ce que j'étais en train de vivre, c'était limite habituel, en fait. Et c'est ça aussi, c'est... Comment dire, que ce soit le film Raya, que ce soit l'histoire de Lisa, il y a cette histoire de lâcher prise, il y a cette histoire de prendre du recul, en fait. Il y a toute cette leçon de lâcher prise, de prise de recul, qui est en train de nous dire, bah ouais, attends, là t'es en train de vivre quelque chose d'horrible, mais quand tu remets les choses en perspective, bah t'as déjà vécu ça, t'as déjà vécu quelque chose d'horrible aussi. C'est un mec à qui tu fais confiance, qui est en train de te violer toutes les semaines. Donc là, dans cette situation-là, tu peux gérer. Rassure-toi, tu peux gérer. Calme-toi, tu peux gérer. Et c'est ça qui m'a fait une sacrée claque, en fait. Que j'ai vécu des choses particulièrement horribles dans ma vie, comme tout un chacun. Hein. On a tous une vie de merde. Et tu t'énerves, tu t'agaces sur des jeux vidéo, quoi. J'en parlais hier avec un ami qui me dit, mais tu sais, moi si je suis calme, c'est parce que j'ai enterré une 40aine de personnes dans ma vie. Et qu'aujourd'hui, plus rien ne peut me faire autant de souffrance que ça. Alors, forcément que je vais m'agacer sur des trucs, tu vois. Mais rien n'est pire que ça. Et je me le rappelle tous les jours. Que tout ce que tu vis à l'heure actuelle, c'est rien comparé à ce que tu as déjà vécu. Que le pire, tu l'as déjà eu. Alors ne fais pas en sorte que les petits riens deviennent ton pire aujourd'hui, parce que t'as déjà eu pire. Et que c'est l'importance qu'on donne aux choses qui font qu'elles sont meilleures ou pires.
Et ça, vous voyez, bah, c'est pareil, c'est une autre blague, quoi. Et en cette fin, Mercure rétrograde, encore une fois, je trouve que c'est ce message-là que j'ai reçu de la vie, de l'univers, des guides, peu importe, que ce soit canalisé ou non, bah, c'est une sacrée claque. Parce qu'encore une fois, Mercure rétrograde, c'est je te ramène au passé pour que tu puisses pardonner ça. Et je te mets en même temps des petites clés, des petites codes, tu vois. T'es en train de passer le bac, mais on te met quand même des petites aides, tu vois. C'est comment dire, c'est les petits indices dans Question pour un champion. C'est l'appel à un ami, donc il veut gagner des millions. C'est ces petits trucs. Ouais, t'es en train de passer un truc difficile. Ouais, en ce moment c'est compliqué. T'as des questions où on te demande de revoir les choses par rapport à ta vie de manière totalement autre. Mais t'inquiète, on t'aide, on est là pour t'aider à gérer et on te met des petits cailloux là sur le chemin pour t'aider à t'en sortir. Pour t'aider à voir, à prendre du recul par rapport à tout ça. Bah merci les gars. Je ne sais pas quoi dire autre chose. Merci. Merci pour le discours de Lisa, pour ce qu'elle a vécu et qui aujourd'hui me donne à moi aussi une leçon. Merci pour le film Raya qui a été, encore une fois, une sacrée claque, que ce soit graphiquement parlant, que ce soit au niveau du scénario et autres. Enfin, merci pour ces gens que vous me faites rencontrer dans la vie, qui pareil, m'aident énormément au jour le jour et qui me permettent de remettre les choses en perspective. Parce que c'est ça le plus important, c'est remettre les choses en perspective. C'est ça qui a permis à Lisa de survivre par rapport à cette histoire. C'est ça qui a permis à cette femme de pardonner au meurtrier de sa propre fille, au meurtrier violeur de sa propre fille. C'est ça qui a permis à beaucoup de choses et beaucoup de gens d'être sereins aujourd'hui. Et voilà, c'est cette notion de pardon. Le pardon amène à l'amour qui amène à la plénitude. Si vous voulez cette plénitude, il vous faut le pardon. Et je lis beaucoup trop de commentaires qui me parlent de impardonnable. Non, non, non. La seule chose impardonnable, c'est vous-même qui le décidez. C'est-à-dire que, et ça va devenir mon nouveau leitmotiv, la seule impossibilité qui existe est l'impossibilité en elle-même. Parce que rien n'est impossible à partir du moment où vous pensez que c'est possible, vous pouvez le faire. Quel est l'abruti qui s'est dit « je vais sauter d'un avion avec un drap ». Je vais sauter d'un point en hauteur avec un drap. Qui a dit « tiens, je vais manger un oursin ». Les gens disaient « non mais c'est pas possible, tu peux pas planer avec un drap, c'est pas possible, tu vas t'écraser au sol, tu vas mourir ». Il y a combien de parachutistes aujourd'hui? Il y a combien de gens dont le parachutisme est la passion, hein? Donc oui, bien entendu, il y a des morts tous les ans, forcément. Hein. J'ai envie de dire, vous tombez du trottoir, vous pouvez mourir aussi. Mais vous voyez, c'est sur le principe. Il y a des gens, on leur a dit que c'était impossible, et eux, ils ont dit, je m'en fous. Je vais le faire quand même. Et ça a été des inventions. L'électricité, c'était pas donné à la base. Hein. Je sais pas moi, n'importe quoi n'était pas donné à la base. Toute la technologie qu'on a aujourd'hui, les gens, à la base, on leur a dit que c'était impossible. Les voitures, on roulait en calèche avant. Ouais, on va inventer un truc motorisé. C'est impossible. Il n'y a que les chevaux. Il n'y a que les chevaux. Il y a énormément de choses. Énormément de choses. Ne vous arrêtez pas à cette notion de c'est impossible. Jamais. Jamais. Il y a une théorie qui dit que si on y croit vraiment, les choses se mettent en place pour que ça se passe. C'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, cette théorie du coup, elle parle de la loi d'attraction à un niveau extrêmement extrême. Vraiment très très extrême. C'est-à-dire que si on fait en sorte que on y croit suffisamment dur comme fer, mais vraiment très très dur comme fer, qu'est-ce qui dit que la téléportation ne serait pas possible? C'est-à-dire de déplacer des cellules d'un point A à un point B. Téléportation quoi. Si on arrive à convaincre notre cerveau que c'est possible, est-ce que ce serait pas possible?
Oui, c'est vraiment tout un raisonnement hein, par rapport à la loi d'attraction, par rapport à la force des croyances, par rapport à la pensée qui crée, etc., qui amène la possibilité d'une possible téléportation. Sans technologie haute. Donc, effectivement, c'est tiré par les cheveux, mais, vous voyez, cette notion d'impossibilité, elle est sans arrêt remise en question. Mais alors, sans arrêt. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Il y avait un truc qui m'était venu. Oui, la réalité virtuelle. Savez-vous que à partir du moment où le cerveau y croit, et y croit suffisamment, il peut se passer énormément de choses dans cette réalité virtuelle. Il y a un manga, pop culture bonjour, qui s'appelle Get Backers, où on parle dedans de réalité augmentée, pareil, de réalité virtuelle poussée à l'extrême. C'est-à-dire que vous avez les sons, vous avez, voilà, à tel point que le cerveau y croit. Le cerveau est complètement plongé dans une réalité virtuelle, à tel point que vraiment, il y croit. Et il y a une scène où ils sont dans un canyon. Et ils se disent que, en gros, s'ils tombent de la plateforme où ils sont, ils meurent. Et il y a un personnage qui dit... Non, on est dans une pièce carrée. Mais cette réalité virtuelle est tellement bien faite qu'on y croit parce que le cerveau croit ce qu'il voit. Mais si tu poses ton pied, tu vois que la salle elle est carrée. Et donc du coup il y a un personnage qui dit bon bah je vais marcher alors. Et l'autre lui dit non, fais pas ça. Parce que ton cerveau y croit tellement qu'il va penser que si tu mets un pied en avant, tu es en train de chuter et donc il va te faire mourir. C'est-à-dire que le mec va mettre son pied en avant, techniquement parlant, il peut rien se passer. Mais le cerveau croit tellement à cette réalité, croit tellement à ce qu'il voit, qu'il peut faire une explosion des organes internes. Crise cardiaque. il peut, voilà, il peut arrêter le cœur, littéralement. En mode, faut pas faire ça, hein. Là on est en train de chuter, dans le Grand Canyon, et bah du coup, poum, plus rien, c'est bon, le corps est mort. Non, c'est le cerveau qui t'a fait mourir. Donc imaginez si votre cerveau est capable de vous faire mourir simplement parce que vous avez la croyance que vous êtes vraiment au vrai canyon et que vous êtes vraiment en train de tomber. Imaginez les pensées tous les jours que vous vous mettez en train de vous rabaisser, en train de vous dire que telle notion est impardonnable, telle chose qui a été faite est impardonnable, etc. etc. Encore une fois, là, Lisa et cette femme qui a pardonné au meurtrier de sa fille et qui aujourd'hui prend le thé avec et mange des petits gâteaux, qu'est-ce qui est impardonnable? C'est notre propre cerveau, notre propre croyance qui fait que c'est impardonnable. Et ça, les gars, c'est le message que je vais faire passer dans cette vidéo. Ne croyez pas que c'est impardonnable parce que quelqu'un d'autre vous l'a dit ou parce que vous êtes persuadé, vous, que c'est impardonnable. Parce que rien n'est impardonnable, tout comme rien n'est impossible. Même les lois de la physique ont été démontrées à un moment ou à un autre. Même la physique, même les sciences, tout. Stephen Hawking, qui est un brillantissime astronome, c'est grâce à lui qu'on a découvert énormément de choses, les trous noirs en partie, hein, il a écrit des notions absolument incroyables. Et quand vous regardez ses écrits, vous voyez qu'il y a une relation entre justement l'énergie, à proprement parler, l'énergie des planètes, comment dire, l'électricité est une énergie, la chaleur est une énergie, vous voyez ce genre d'énergie-là, qu'il y a une corrélation avec les énergies dont on parle dans l'ésotérisme. Le mec est un putain de génie. Le mec est un putain de génie. Il a trouvé la relativité de l'univers, il a remis des choses en question absolument énormes, et lui, il a débarqué dans un monde où on disait que tout ce qu'il a dit était impossible. Einstein, pareil. Marie Curie, pareil. Même dans les sciences, on dit que les choses sont impossibles, et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Bah si, regardez ». Il y a des expériences qui se font, que ce soit
je sais plus où, je crois que c'est aux États-Unis ou en Asie, je sais plus, où on recrée l'énergie du soleil dans des tubes. Vous savez, il y a des tubes à accélération là, machin, je sais plus exactement, mais qui est une énergie qui est l'équivalent de je ne sais combien de centrales nucléaires dans un tout petit truc. C'est petit, vraiment tout petit. Ça. Qu'est-ce qui est impossible? Le fait de ne pas pardonner quelqu'un? Le fait de pouvoir voyager dans l'espace? Ou de... Qu'est-ce qui est impossible? Dites-moi. Qu'est-ce qui est impossible? Rien. Rien, absolument rien. Ne vous laissez pas avoir par ces pensées négatives. Ne vous laissez pas faire par ces pensées négatives. Alors, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas spécialement contrôler. Je sais qu'il y a des moments dans la vie où on n'a pas spécialement les clés pour pouvoir le faire, on n'a pas spécialement la force pour pouvoir le faire, de pouvoir se battre, de pouvoir relever la tête. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous demande pas de le faire tout de suite, je vous demande pas de le faire maintenant, je vous demande pas de le faire dans la semaine, mais je vous demande de le faire à un moment. De vous rappeler que ce que vous vivez là actuellement, vous avez déjà vécu pire. Et que le pire est derrière vous, et que si aujourd'hui vous êtes encore en vie, c'est que vous y êtes arrivé. Maintenant, ces événements-là, ils viennent encore vous marquer, ils viennent encore vous rendre complètement malade. Que toutes ces choses qu'on a vécues et qui font qu'on n'est pas spécialement au top, il faut les laisser derrière. C'est pas on les met sous le tapis, on fait comme si rien ne s'était passé. C'est comme Lisa McVeigh qui dit à Bobby Jolong merci. La raison pour laquelle je dis merci maintenant, c'est parce que je t'ai pardonné pour ce que tu m'as fait. Si je ne t'avais pas pardonné, j'aurais très bien pu être dans ma propre prison. Quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est pas lui dire tu peux recommencer. Tu m'as tapé là, attends, j'ai une autre joue ici si tu veux. Puis j'ai un nez que tu peux casser aussi. Puis j'ai des dents, il m'en reste. Non, c'est pas ça. Pardonner à quelqu'un, c'est pour vous que vous le faites. Il y a une sorte de croyance un petit peu en se disant si je suis énervée contre lui, c'est pour me... Il y a un côté vengeance en fait. C'est pour lui faire comprendre qu'il a mal fait, c'est pour lui faire comprendre que si, que ça, que machin. Je peux vous assurer que les personnes à qui vous en voulez n'en ont strictement rien à faire. Bobby Jolong a tué des femmes, il les a violées, il a brisé leur vie et celle de leurs proches. Il a brisé la vie de Lisa et elle aurait pu, encore une fois, aller au bout de cette pensée suicidaire et mourir. Aujourd'hui, elle est shérif adjointe. La notion de pardon, c'est pas pour les autres que vous le faites. C'est pour vous. Pour ne pas vous emprisonner, pour ne pas avoir mal, pour ne pas être en PLS en fait. Parce que les personnes qui vous ont fait du mal, généralement, elles passent à autre chose. Il y en a qui n'ont même pas conscience de vous avoir fait du mal. Donc, continuer d'en vouloir à eux, c'est vraiment, il y a cette croyance complètement inconsciente, dans laquelle on ne se rend pas compte de, si je suis énervée contre lui, ouais, c'est ma vengeance, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Mais c'est surtout, avant tout, je veux pas avoir la culpabilité que j'ai par rapport à ça. Vous savez, quand Amidala est morte, mon chat, j'en ai extrêmement voulu à la vétérinaire qui, malgré toutes les fois où je lui ai dit elle a des problèmes, elle a une malformation au niveau des reins, ce serait bien de regarder un petit peu. Et j'en ai voulu à cette femme parce que, devinez de quoi elle est morte? Elle est morte d'un problème au rein. Comme par hasard. Et j'en ai voulu de n'avoir jamais fait les tests, etc. Mais cette colère-là cachait ma propre culpabilité de ne pas avoir changé de veto, de ne pas avoir vu avant qu'elle n'allait pas bien. La colère, la rancune contre quelqu'un sert à cacher sa propre culpabilité parce que ça fait beaucoup plus mal. Quand on s'en veut à soi-même, on ne le fait pas à moitié. Encore une fois, ce qu'on fait aux autres, on se fait encore pire à soi.
Vraiment. Quand j'avais, je ne l'ai plus aujourd'hui, mais j'avais un service qui s'appelait la chambre noire. Je l'ai enlevé parce que c'était trop dur. Pour les gens, les consultants, c'était beaucoup trop dur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Vraiment, quand ils se rendaient compte dans cette chambre noire de ce qu'ils s'infligeaient à eux-mêmes, bah après, ouais, c'était un suivi pendant 2 semaines. Parce qu'ils étaient là en train de se dire, bah, la personne à qui me fait le plus mal, en fait, c'est moi. Et c'était extrêmement dur. Donc vraiment, les gars, cette notion de pardon, pour les autres, mais surtout pour soi, elle est très importante. Parce que la colère cherche toujours à cacher la culpabilité. Toujours. La tristesse est le sentiment humain le plus souffrant. La culpabilité est le sentiment humain le plus souffrant. La tristesse et la culpabilité ensemble, ça donne la blessure d'abandon. La colère, c'est la blessure de trahison. La révolte, c'est la blessure d'injustice. L'exclusion, c'est la blessure de rejet. Le jugement, l'impression d'être jugé, observé, que ces personnes-là sont en train de nous juger, de se moquer, etc., c'est la blessure d'humiliation. Le sentiment d'impuissance par rapport à un événement, de ne pas réussir à aider, de ne pas réussir à s'en sortir, etc., etc., c'est la blessure d'impuissance. Là-dessus, elle est facile. Ne laissez pas ces blessures-là vous pourrir la vie. Et encore une fois, la seule façon de passer au-delà d'une blessure, c'est de pardonner à ces souvenirs-là qui font mal, qui réveillent ces sentiments-là. Et on peut avoir plusieurs sentiments dans un seul souvenir. Hein. Mais peu importe. Le message que je vais faire passer aujourd'hui dans cette vidéo, et je ne m'attendais pas à parler pendant 50 minutes, je pensais qu'en 20 minutes ce serait réglé, j'avais oublié à quel point j'étais biblette, c'est vraiment le côté... Le pardon, c'est la plus belle chose du monde. Le pardon, c'est l'amour. Le pardon, c'est la plénitude. C'est quand tu es serein avec toi-même et avec les autres. Et... J'ai un cheveu qui me perd tout. Et quand tu laisses pas ces choses du passé te pourrir la vie. Vous savez, on dit beaucoup en ésotérisme, le mal a dit la maladie. Que chaque problème physique qu'on a est en fait lié à un problème psychologique. Par rapport à des blessures, par rapport à des sentiments, etc. Qu'on est en train de se mettre en plein dans le nez, en fait. Il y a combien de maladies en ce moment? Covid excepté. Hein. Mais il y a combien de personnes qui sont malades? Des personnes qui ont des soucis au niveau des trapèzes, des maux de crâne, des ongles incarnés, des problèmes aux genoux, des problèmes digestifs, des problèmes respiratoires, etc. etc. Bah si on en croit du coup cette croyance de mal a dit, bah tout ça là ça vient de quelque part. Et j'ai eu mon premier rendez-vous de chiropractie la semaine dernière. Ah d'accord. Voilà. Donc voilà le message que j'avais à faire passer. D'arrêter de se flageller, d'arrêter de se rabaisser et surtout d'arrêter de se faire du mal en culpabilisant pour des choses qui se sont passées, que ce soit de notre faute ou pas, peu importe. Mais on aura toujours... L'esprit humain est basé comme ça. Hein. Vous y pouvez absolument rien. C'est totalement inconscient. On est comme ça. Chacun. Vous, moi, votre voisin, votre cousine, peu importe. Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a toujours une culpabilité. Même si c'est absolument pas de notre faute, il y a toujours une partie de notre esprit qui va se dire que c'est de notre faute. Soit parce qu'on aurait pu dire quelque chose, soit parce qu'on aurait pu arrêter, soit parce que blablabla. Mais il y a toujours ce côté-là, et si j'avais fait ça, et si j'avais dit ça, et si machin, gna. Mais enlevez ça. Oui, bah, et si, ok. Bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, maintenant il faut avancer, il faut accepter ce qui s'est passé. On peut pas revenir dessus, donc tout ce qu'il y a à faire par rapport à un souvenir, bah, c'est l'accepter. Il s'est passé ça, on peut pas revenir dessus. On n'a pas de machine à inventer, à remonter dans le temps. Peut-être un jour, encore une fois, l'impossible est impossible. Mais voilà, à l'heure actuelle, on peut pas remonter dans le temps. Et voilà.
tout simplement. Et la seule chose à faire par rapport à tout ça, c'est de se pardonner. Et Mercure rétrograde est là pour ça. La pleine lune va être là pour ça. Là, ça va être une semaine de compréhension, mais ça va être une semaine d'épuration extrêmement, extrêmement intense. Très, très, très intense. Donc, arrêtons de se faire du mal, parce que je m'inclus aussi dedans. Hein. Arrêtons de se faire du mal, arrêtons de se rabaisser, arrêtons d'avoir ces paroles pour nous-mêmes qui sont juste complètement dingues en fait. Et voilà. Alors encore une fois, je sais que sur le papier c'est très dur à faire. Mais clairement, je pense que c'est l'un des messages que j'ai qui est à mon sens le plus important qui sera donné sur cette chaîne. Le plus important. Parce que ce pardon-là, c'est l'amour que vous vous donnez à vous-même. C'est cette récompense que vous vous donnez à vous-même. Plus qu'aux autres. Le pardon de soi, le pardon des autres, c'est une récompense pour vous. Pas pour les autres. Pas pour leur dire « Félicitations, t'as gagné ». Non, c'est pas une question de « t'as gagné » ou quoi que ce soit. Pardonner, c'est pas dire « t'as gagné ». Pardonner, c'est dire « j'ai gagné ». Parce que là, ce que tu m'as fait ne me fera plus jamais mal. Je me libère de la prison dans laquelle j'étais, cette prison de rancœur, cette prison de colère, cette prison de culpabilité. J'en sors. Et j'en sors grandi. Et c'est ça. Donc merci à Lisa McVeigh. Si jamais vous cherchez, c'est M-C-V-E-Y. Merci à Lisa McVeigh pour ce qu'elle a vécu et pour cette leçon qu'elle m'a donnée. Merci encore une fois pour le film Raya. Merci à cette femme qui a pardonné au meurtrier de sa fille. Merci à toutes ces personnes qui me mettent des claques tous les jours et qui me donnent des leçons et qui me rappellent que la vie, c'est pas toujours uniquement ce qu'on voit, mais que c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà. Sur ce, et bien du coup, j'espère que voilà, ça vous aura plu. S'il y a une vidéo que vous devez partager sur la chaîne, c'est celle-là. Clairement, c'est celle-là. Donc n'hésitez pas à appuyer et à bourriner le bouton partage. Et voilà. Voilà. Encore une fois, c'est pas une vidéo tirage. Je sais qu'elle sera pas spécialement regardée. Et tant pis, encore une fois. Mais pour moi, ça me paraissait extrêmement important de vous dire tout ça. C'est vrai que j'ai pas spécialement l'habitude de parler vraiment de ma vie telle qu'elle se passe, de vraiment, voilà. Mais c'était important de le faire dans le sens de cette vidéo. Et tadam. Sur ce, et bien je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là, c'est le plus important. Ciao!